Il y a des gens dont les maris les ont abandonnés parce qu'ils ont donné leur cœur à Christ et le monsieur est resté dans la franc-maçonnerie ou peut-être dans le vaudou ou peut-être dans la magie noire. Il y a des enfants qui ont été chassés de la famille, chassés de la maison familiale, tout simplement parce qu'ils ont décidé de tisser une alliance avec Christ. Mais laisse-moi t'annoncer, ce que les hommes sont en train de faire, c'est normal. Mais pendant que les autres qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas la mentalité, qui ne comprennent pas la manière d'agir de Dieu, parce que la manière à laquelle Dieu agit n'est pas la même manière à laquelle les hommes agissent. Les hommes peuvent penser que c'est du blanc, mais Dieu dit c'est le rouge. Les hommes peuvent penser que c'est le bleu, mais Dieu dit non, c'est le jaune. Ce qui sera effectif dans ta vie, c'est quoi? C'est que quand Dieu va commencer à faire tel il a commencé, les hommes n'ont pas compris au départ, ça sera toujours pour toi et pour eux un sujet d'étonnement. Je suis venu parler à quelqu'un. Lorsque Dieu va commencer dans ta vie ce soir, tu seras un étonnement. Tu étonneras ceux de ton entourage, tu étonneras ceux qui sont autour de toi. Ils voudront comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, mais ils ne comprendront pas. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé leur science, il a fermé leur intelligence, il a fermé leur sagesse. Ils vont tout faire pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qui est derrière ça? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de ça? Et quand ils vont comprendre ces choses, Dieu se positionne maintenant pour dire non, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, ce n'est pas la sorcellerie, mais c'est pour que l'œuvre que moi Dieu, je veux accomplir en lui, soit manifeste. Je suis venu annoncer à un homme, nous sommes arrivés à une époque de la vie où ce que Dieu veut faire doit être fait. Ce que Dieu veut faire doit être fait. Personne ne pourra l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Personne ne pourra l'étouffer de faire ce qu'il veut faire. Les hommes pourront penser, pourront dire leur témoignage de toi, mais comme lui seul connaît l'origine de ce qui t'est arrivé, il se mettra à l'œuvre dans ta vie. Je parle à quelqu'un, il se mettra à l'œuvre dans ta vie. J'annonce qu'il se mettra à l'œuvre dans ta vie. Dis à quelqu'un que dans toi, Dieu est à l'œuvre. Dis-moi un amen que j'avance fort. Tout le monde voulait comprendre pourquoi cet homme est aveugle-né. Moi-même, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais il y a des situations dans notre vie où de fois, on se dit, est-ce que c'est pas parce que, bon, un de nos ancêtres ou un de nos aïeuls aurait fait quelque chose dans le passé qui a fait que nous sommes dans cette situation? Et puis tellement on se pose des questions que, sans se rendre compte, on entre dans la logique des hommes. On commence à penser comme les hommes. On commence à réfléchir comme les hommes. On commence à parler comme les hommes. À quel moment le processus d'accomplissement du miracle de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens s'arrête? C'est quand nous commençons à emprunter le langage de ceux qui ne comprennent rien dans l'école de Dieu dans notre vie pour parler de la même manière que eux. Lorsque nous commençons à emprunter leur regard, à emprunter leurs oreilles, à emprunter leur voix pour parler, à coup sûr, le processus s'arrête. Mais aussi longtemps que nous demeurons dans la pensée de Dieu, aïe 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 aïe, je parle à quelqu'un dans cette salle ce soir, aussi longtemps que nous restons en connexion dans la pensée de Dieu, de ce que Dieu est en train de faire avec nous, et nous n'empruntons pas le langage des hommes, ni leur regard, ni leur oreille, mais nous empruntons juste le langage de Dieu. Même quand l'enfant meurt sous nos deux pieds, nous pouvons, comme la Sunamite, relever la tête et dire non, l'enfant n'est pas mort, l'enfant dort, tout va bien. Nous pouvons encore parler comme Lazare, comme Jésus a parlé avec Lazare. Aïe 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 aïe. Lève-toi et dis, prophète, dis-nous ce que Jésus a dit. Dis, prophète, dis-nous ce que Jésus a dit. Et je vais t'entendre dire, dis ce que Jésus a dit. Maintenant je sens que je vais prêcher encore fort. Au même moment, Jésus est arrivé. Marthe a dit non, si tu avais été là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus dit non, ton frère Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Les hommes diront toujours c'est terminé. Les hommes diront toujours c'est fini. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Ils veulent mettre la conclusion à ta vie. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, mesdames et messieurs, aucune situation investie par Dieu ne peut mourir. Aucune situation investie par Dieu ne peut disparaître. Si les choses font un semblant de ne pas aller bien, c'est tout simplement parce que Dieu prend plaisir à rendre officiel la manière à laquelle il veut nous glorifier
Dieu prend plaisir à rendre public la manière à laquelle il veut nous positionner. Je parle à quelqu'un qui est resté longtemps dans le cachot. Ta famille, dans ta famille, on t'a jamais vu. On n'a jamais regardé sur toi. Je parle à une femme qui est dans son ménage, qui ne peut pas parler parce que le monsieur est tout le temps dehors. J'ai le plaisir de vous annoncer ce soir, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous informer, de vous attester que c'est terminé. Ces choses ce soir, c'est terminé. Une nouvelle saison est en train de commencer. Dieu rentre en action. Cela va échapper au contrôle des hommes. Cela va échapper à leur manière de penser. Cela va échapper à leur manière d'agir. Quand ils te verront, ça sera une surprise. Dis à quelqu'un à côté de toi, la surprise a commencé. Dis-moi un amen que je prêche. Dis un amen bien que je prêche fort. Et la Bible dit, Jésus les arrête. Il dit non. Ce qui est en train de se passer, vous ne connaissez pas. Il y a des moments dans la vie où nous sommes en face des grands challenges. Et puis subitement, on se rend compte que tout est verrouillé autour de nous. On fait des efforts pour sortir, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous empêche de sortir. Et puis, tu lèves la tête à gauche. Tu vois les gens en qui tu avais confiance. Tu espères un secours d'eux. Eux, ils commencent à faire déviation. Pas avec toi. Pas avec toi. Je ne suis pas la source de ce qui est en train de t'arriver. Et puis, subitement, tu te rends compte que même les gens que tu nourrissais, même les gens à qui tu faisais du bien hier, ont changé complètement de langage. Mais écoute-moi bien, ils ne peuvent pas comprendre. Dis à quelqu'un, ils ne peuvent pas comprendre. Oh, quand on est à l'école de Dieu, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent nous comprendre. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous comprendre. Je suis venu annoncer à quelqu'un, même si dans la société, les hommes ont du mal à te comprendre, laisse-moi t'annoncer que le Saint-Esprit te comprend très bien. Il comprend tes souffrances. Il comprend. Ce que je voulais te dire, Bishop, en passant, c'est quoi? Même si dans ce ministère, dans cette nation, les gens ont du mal à comprendre ta manière de fonctionner, ce n'est pas un problème. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Le plus important pour toi, c'est le Saint-Esprit. Comme il comprend la manière à laquelle tu fonctionnes, le résultat sera évident. Le résultat sera total. Je parle à quelqu'un. Ce soir, je suis venu annoncer un homme et une femme dans ce ministère. Ton résultat, qui est tant caché, sera imminent, sera total, sera évident, sera parfait. Que le monde le veuille, qu'il ne le veuille pas. Que ta famille le croie, qu'il ne le croie pas. Que le monde autour de toi l'accepte, qu'il ne l'accepte pas. Le résultat sera évident. Oh, est-ce que tu peux dire à quelqu'un évident, 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 évident? Et puis la Bible dit, là, Jésus l'appelle maintenant au milieu des gens. Et Jésus lui dit, Jésus dit aux disciples, cette maladie que vous voyez, ce n'est pas la cause d'une malédiction. Toutes les situations qui arrivent dans notre vie n'arrivent pas forcément parce que nous avons péché. Vous devez savoir interpréter les signes de Dieu dans votre vie. Il y a des situations qui sont des signes de Dieu. Dis signes de Dieu. Oh, dis-le bien encore. Il y a des situations qui sont des signes de Dieu. Quand elles arrivent dans notre vie, c'est juste pour nous permettre d'emprunter. Je dis souvent que la foi nous permet d'emprunter les trajectoires de Dieu. Or, qu'est-ce que c'est que les trajectoires de Dieu? Pour moi, les trajectoires de Dieu, c'est la prophétie dans la vie d'un homme. Il y a des situations qui arrivent, c'est des signes qui nous arrivent dans notre vie juste pour nous permettre de comprendre quelle est la suite ou encore l'issue de la prophétie quand elle va s'accomplir dans notre vie. Voilà pourquoi un homme qui reçoit une promesse de la part de Dieu, qui reçoit une prophétie de la part de Dieu, n'a pas de temps à perdre avec ce qui se raconte autour de lui, n'a pas d'oreille à prêter à ce que les hommes disent de lui. Ils pourront dire, ils continueront de dire, ils vont penser ce qu'ils veulent penser, mais le plus important, c'est que mes yeux sont fixés sur ce qui a été dit sur moi de la part de l'Éternel. C'est le plus important. Les hommes peuvent croire et penser ce qu'ils veulent, mais pour ma part, je vais là où la prophétie dit que j'irai. Alors, on l'amène à Jésus et puis Jésus le prend. La Bible dit il cracha sur la terre.
fait, c'est cette partie qui m'a aussi étonné. Jésus qui avait l'habitude de faire beaucoup de miracles, subitement, on lui amène un homme, il décide donc de faire différemment. Hein? Tout le monde s'attendait à ce qu'il puisse toucher juste les yeux du gars. Et puis, bam, ses yeux allaient s'ouvrir. Subitement, tout le monde est en erreur de constater que ce n'est plus de la même manière qu'il a l'habitude de procéder, qu'il va procéder cette fois-ci. Il prend juste le monsieur, il crache sur la terre, il prend la boue de la terre, il applique sur ses yeux. Écoute-moi. Pourquoi tu veux que pour toi ça ressemble aux autres? Pourquoi tu veux que pour toi ça ait un même sens que chez les autres? Tu n'es pas obligé d'avoir un même sens avec les autres. Tu n'es pas obligé d'avoir une même histoire avec les autres. Dieu a sa manière de travailler avec l'un, il a sa façon de travailler avec l'autre. Ce n'est pas de la même manière qu'il élève les gens. Pour l'autre, pour Dimitri, ça peut être à midi, pour toi ça peut être à 15 heures. Ce que je sais, l'ouvrier de la première et de la 11e heure ont un même salaire. Le plus important, c'est la récompense vers laquelle je suis en train de courir. Ma foi reste attachée à la promesse. Dis à quelqu'un que ta foi reste attachée à la promesse de Dieu. Hein? Vous savez à quel moment le diable prend plaisir à nous maltraiter? Ce soir, j'ai décidé de parler avec vous à cœur ouvert. Hein? Vous savez à quel moment le diable décide de maltraiter les gens? Le diable décide de maltraiter les gens au moment où il décide de penser que Dieu doit nécessairement faire de la même manière que eux ils pensent ou que les autres pensent. Le langage de Dieu a des caractères. Dis à quelqu'un, le langage de Dieu a des caractères. Et dans le langage de Dieu, le caractère est une école. C'est-à-dire quoi? Tous les élèves vont en classe, mais ils n'ont pas les mêmes notes. Hein? Ils peuvent s'asseoir sur une même table banc, mais ils n'ont pas les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que leur faculté à développer la science et l'intelligence, ou encore à accumuler la connaissance des choses qu'ils apprennent, est totalement différente. Ce que tu dois savoir, c'est quoi? C'est que si pour l'autre a commencé le matin, tu n'es pas en retard. Tu es juste sur la ligne de la prophétie. Ton jour va arriver. Ton heure va arriver. Ton tour va arriver. Et quand ton tour va arriver, personne ne peut t'empêcher d'entrer dedans. Même s'il pleuve, il neige, tu rentreras dedans. Même si le soleil qui vent, tu rentreras dedans. Que les hommes veulent croire ou qu'ils ne veulent plus croire, tu... Hein? Et puis la Bible dit, il cracha, il a pris la terre. Il a appliqué sur les yeux de l'aveugle. Maintenant, je sens que ça va devenir très dangereux. Dis, le prophète veut sortir quelque chose de très dangereux. Dis-moi un amen bien que j'avance. Je me suis posé la question. Pourquoi il n'avait pas pris l'huile d'onction? Je suis allé me poser une autre question. Pourquoi il n'a pas pris le sel? Je suis encore allé me poser des questions plus loin pour comprendre. Pourquoi il n'a pas pris l'eau en premier lieu? Et puis j'ai percé le mystère. Quand j'ai commencé à regarder dans les Écritures, pourquoi est-ce qu'il allait se servir de la terre? Je me suis souvenu que dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. J'ai compris qu'un élément important du corps de cet homme était parti. Je me suis rappelé d'une chose. Lorsque Dieu, dans les premiers jours, dans les premières heures de l'humanité, du commencement de la vie de l'humanité, quand il a fini de tout créer, la Bible nous fait comprendre
comprendre que Dieu a pris la terre, la poussière de la terre, il a forgé l'homme à son image. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu n'a pas pris le diamant? Pourquoi il n'a pas pris le pétrole pour créer l'homme? Pourquoi il n'a pas pris les arbres pour créer l'homme? Pourquoi il n'a pas pris le sel pour créer l'homme? Pourquoi il n'a pas pressé de l'olivier l'huile pour créer l'homme? Pourquoi il n'a pas pris le saphir? Pourquoi il n'a pas pris du béton? Pourquoi il n'a pas pris du ciment pour fabriquer l'homme? Mais la Bible dit, il prit la poussière de la terre, il fabriqua l'homme à son image. J'ai compris ceci, la terre est la source de toute productivité. La terre est la source de tout ce qui produit. Je suis allé comprendre que Jésus s'est rendu compte que là, l'aveugle de Siloé avait juste besoin de retourner dans ses origines. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Nous sommes parvenus à un temps où la terre, tu dois savoir ceci, l'Éternel Dieu t'a créé à son image, mais de la poussière de la terre. Dis à quelqu'un à côté de toi, la terre. Dis-le bien avant que j'avance, dis la terre. Je me suis rendu compte qu'il n'a pas pris un élément de la nature. Il n'a pas pris une richesse pour fabriquer l'homme, mais il a pris la terre. Or, dans la terre, il y a le diamant. C'est la terre qui regorge le pétrole. C'est dans la terre qu'il y a le sel. La terre produit le soleil. La terre produit la mer. La terre produit les arbres. Il est parti, il a pris la terre pour fabriquer l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en créant l'homme, tout ce que l'humanité comporte est en l'homme. Aïe, 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 aïe. Je suis venu parler à quelqu'un ce soir. Tout est en toi déjà. Dieu n'a plus d'efforts à faire. Il n'y a plus de magie à faire. Il n'y a plus de gymnastique à faire. Il a juste pris la terre. Il a dit, comme tu es en train de marcher sur la terre et que la terre t'a arraché tes yeux, je reprends la terre et je te redonne de nouveaux yeux. Aïe, est-ce que je parle à quelqu'un dans cette église ce soir? Ce que je suis venu annoncer à quelqu'un, nous sommes parvenus à une époque où nous devons changer de mentalité, commencer à penser dans la même dimension que Dieu, en créant l'homme à son image, mais le formant de la poussière de la terre. Il a tout investi en l'homme. Le diamant est en toi, l'or est en toi, le pétrole c'est en toi, le mariage c'est en toi, la richesse c'est en toi, la guérison c'est en toi, le succès c'est en toi, la réussite c'est en toi, construire les belles maisons c'est en... Pourquoi nous voulons utiliser des éléments de ce qui est déjà en nous pour faire une partie de ce qui contient notre existence, alors que tout est en nous? Et c'est là où généralement le diable entre en jeu. Parce qu'il y a des moments où nous focalisons l'objectif sur l'argent et nous sommes en train de chercher l'argent alors que l'argent est en nous. Nous focalisons l'objectif sur le mariage, en train de courir derrière le mariage alors que la chose est en... Touche quelqu'un, dis c'est en moi. Dis ça bien que je te révèle autre chose. Dis c'est en moi. Dis ça encore bien. Dis c'est en moi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout est en toi. Là où tu ne pouvais pas produire, je suis venu t'annoncer que tu produiras. Je suis venu prophétiser sur la vie d'un homme, d'une femme dans ce ministère, que nous sommes parvenus à une saison où les choses qui sont en nous vont commencer par sortir. La richesse qui est en nous va commencer par sortir. Si c'est le mariage, tape-toi la poitrine, dis le mariage est en moi. Pendant que tu es en train de taper la poitrine, le mariage sort. Si c'est la guérison, dis-toi la guérison est en moi. Alors que tu tapes la poitrine, la guérison sort. En ce moment même où je suis en train de parler, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup de personnes qui étaient en train de se chercher dans les nations pour trouver la solution à leurs problèmes, pour trouver des marchés, pour signer des contrats. Je t'annonce ce soir que c'est en toi, tu produiras des milliards.